Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bon dimanche à tous et à chacun. Bon dimanche à toutes ces personnes qui sont allées prier pour nous tous, prier pour le Gabon, prier pour les Gabonais, hein? Prier pour nous tous. Mesdames et messieurs, j'ai vu une vidéo qui m'a été envoyée à plusieurs reprises. D'un monsieur qui a très mal parlé. Je peux le dire ainsi. Très mal parlé. Et si l'on vérifie même bien, ça doit être le genre de personnes qui ont été indemnisées à cet endroit à une fois ou deux fois. Si on vérifie bien. Ça doit être le genre de monsieur qui a été indemnisé. Et je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé parce que nous avons élu Brice Clotaire Oligui pour qu'il nous apporte le développement, pour qu'il fasse du Gabon ce qu'il a fait en 18 mois et qu'il le fasse en 7 ans. Voilà pourquoi nous avons élu Brice Clotaire Oligui. On ne l'a pas élu. On n'a pas élu Brice Clotaire Oligui pour qu'il vienne se croiser les mains. Non, on a élu Brice Clotaire Oligui parce que c'est un bâtisseur. On a vu ce qu'il a fait par le passé, même si beaucoup de gens n'ont jamais été dans son milieu. Mais nous savons que ce monsieur a beaucoup d'investissements. Et il a beaucoup investi dans l'immobilier. Donc, en 18 mois, nous avons vu le travail qu'il a fait. Il nous a impressionnés. Et nous nous sommes dit, si déjà en 18 mois, nous avons ça, c'est que en 7 ans, on aura plus. Gabon a des projets de développement. Les gens sont sur le domaine public. Brice Clotaire n'est pas allé casser les gens. On n'est pas allé casser dans les villages des gens. On casse à Libreville. Les gens se sont installés sur le domaine public. C'est vrai. Ils ont laissé 10 ans, 15 ans, 20 ans passer. Mais tout le monde ne sera pas Ali Bongo, tout le monde ne sera pas Omar Bongo. Pour dire que Omar Bongo, on nous avait payé, ils ne sont jamais venus. Ali Bongo aussi était là, lui aussi il est venu nous payer, on ne nous a jamais déguerpi. Mais tout le monde n'est pas Omar Bongo, tout le monde n'est pas Ali Bongo. Pour que les gens, je vais vous faire écouter cette... parce que j'ai été très choqué. Et je trouve que c'est un peu trop abusé. Il y a un abus de langage de la part de ce monsieur. Et on ne parle pas comme ça. Quand on est fan, on ne parle pas comme ça. Attendez, je cherche cette vidéo. Je l'avais tout de suite, je l'ai transféré sur... On ne parle pas comme ça quand on est fan. On ne parle pas comme ça. Parce que quand Ali Bongo était là, il foutait la merde, vous les fans. On ne vous a pas vu parler comme ça. Vous avez compris? Ali Bongo était là en train de tuer les Gabonais, torturer les Gabonais, infantiliser les Gabonais, humilier les Gabonais. Vous les fans, vous vous êtes tués. Parce que vous jouez les peureux. Maintenant, c'est votre fils qui est là. Il décide de construire Libreville, la capitale. Vous venez, parce que les gens ont été déguerpis. Vous venez employer des mauvaises paroles. C'est pas digne d'un fan. On n'a pas cassé ton village.
On n'a pas cassé les maisons de ton papa dans ton village pour que tu viennes dire ce que tu as dit. Vous avez vu en ce moment, il y a un Camerounais qui est arrêté, qui a raconté tout et n'importe quoi. Mais vous êtes à peu près vous êtes à peu près dans la même lignée que ce Camerounais. Et demain, quand on va vous interpeller, pour que vous puissiez aller vous expliquer, parce que ce que vous faites, c'est de l'outrage. C'est de l'outrage que vous faites. Suivant. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir voilà. Peut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive au presse. Donc il a tenté d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents de la GR, ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? On chasse les policiers, on chasse les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas de partir. Mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne. Oligui, il dit Mamé Okwamangan. C'est à Libreville que tu vas venir faire Mamé Okwan. On n'a pas cassé ton village. On n'a pas cassé ton village. On n'a pas déplacé ton village. Vous êtes allé vous installer sur le domaine public. C'est un domaine public. Le domaine appartient à l'État. Même si 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne vous ont pas cassé. Mais il peut arriver qu'à la 30e année, on vous casse. Parce que c'est un domaine public. Même, attends. Mais c'est pas possible. Ce papa-là. Est-ce qu'on casse cocotier? Est-ce qu'on casse machin parce que les femmes habitent là? Est-ce qu'on casse derrière l'Assemblée parce que ce sont les femmes qui habitent là? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'échange entre les autorités? Moi, j'ai suivi une émission la dernière fois du ministère, il y avait les techniciens du ministère du cadastre, les techniciens du ministère des Travaux publics. Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue auparavant pour que vous puissiez déguerpir? Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue? Mais vous êtes informés depuis longtemps. Mais vous vous êtes dit, ah, Obal Bongwete là, il n'a rien fait. Ah, Ali Bongwete là, il n'a rien fait. Nous avons élu notre président pour qu'il nous développe notre pays. Et principalement la capitale. Vous trouvez normal, vous êtes à un pas du bord de mer. Il y a des immeubles qui jonchent le boulevard. Et derrière, c'est la poubelle, c'est ça? Vous trouvez normal et vous venez parler de tel homme bien quoi? Il ne casse pas vos villages. Est-ce qu'il a cassé vos villages? Pour dire que voilà, aujourd'hui on n'a plus de village. Si Oligui ne fait rien demain, vous serez les premiers à dire que voilà, il était venu là, il faisait le bruit, moi je suis un bâtisseur, je suis ceci, voilà. Cet endroit-là, il y a des projets d'investissement sérieux. Dans 5 ans, 10 ans, vos enfants iront faire des selfies là-bas. Ils seront fiers de se balader à cet endroit, comme on voit les gens aller faire des selfies à la baie des Rois. C'est quel genre de langage? Et demain, quand on va t'interpeller, comme on a interpellé le Camerounais, tes parents qui sont dans les réseaux sociaux vont commencer à crier qu'on t'a arrêté. Est-ce que ça c'est un langage digne d'un père? Il y a des gens qui ont perdu des investissements de plus de 300-400 millions. Vous les avez vus sortir à la télé.
Est-ce que vous les avez vus sortir à la télé? Moi, j'ai mon grand-père, Ekwage, derrière Mbolo. Ces investissements, si on essaie de totaliser, c'est pas moins de 400 millions. Il avait même un motel. Non seulement sa maison où il habitait, il avait des maisons en étage, il avait également un motel. Si on essaie de... Mais vous l'avez vu, et pourtant c'est un président de parti politique. Vous l'avez vu sortir, venir faire le bruit. C'est vous qui avez des petites maisons. Rikiki, c'est vous qui faites du bruit. Et les gens qui avaient des maisons en millions ne font pas du bruit. Tu viens parler à un machin, il veut dépasser. Mais oui, Oligui doit dépasser Omar Bongo, il doit dépasser Ali Bongo. Parce qu'un enfant doit toujours faire plus que son père. Il doit toujours faire plus que son père. Omar Bongo a fait son époque, il a fait ce qu'il a pu. Et Oligui, lui, doit continuer. Hein? C'est pas qu'il ne doit pas parler. Ceux qui ont perdu des maisons qui ont des valeurs de 300-400 millions ne parlent pas. Et puis c'est les gens qui ont... Peut-être que ce monsieur fait même partie des gens qui ont déjà perçu l'argent à plusieurs reprises. Il vient se fâcher. Mais si tu te fâches, il parle de procédure. Quelle procédure? Il y a 6 mois, donc s'il m'a été passé sur les lieux, Premier ministre. Mais beaucoup savent qu'il devrait être cassé. On vous a même mis les numéros devant les maisons. C'était déjà un avertissement. Hein? C'était déjà un avertissement. Alors, vous êtes resté parce que vous vous êtes dit, ah, ce sont les choses du Gabon. On a vu ça avec Omar Bongo, il n'a jamais rien fait. On a vu ça avec Ali Bongo, il n'a jamais rien fait. Et il vient parler. C'est décevant pour un fan. Les fans qui se réclament être des bâtisseurs. Quand on voit ce que vous bâtissez dans vos villages, dans vos villes respectives, et c'est ici, vous venez vous installer sur le domaine public. Et quand le domaine public, quand on décide de vous casser, vous êtes les premiers à sortir. Moi, j'ai mes propres parents qui habitaient là-bas. J'ai même ceux qui ont pris l'argent depuis. Ils sont partis de là-bas, ils sont allés construire ailleurs. À l'heure où je vous parle, j'avais des parents qui étaient restés, d'autres étaient restés. J'ai mon petit frère, commandant. Il a construit là-bas sur le terrain familial. Il a construit une maison en étage. On l'a cassé. Nous avons tous des parents qui étaient là. On ne se réjouit pas. On ne se réjouit pas du fait qu'ils aient été cassés. Mais au moins, il fallait que les gens prennent des dispositions. Parce que cet endroit-là appartenait à l'État. Forcément, il devait être cassé. Même après 10 ans, même après 15 ans, même après 20 ans. Je vois vous commencer à regretter Ali Bongo. Regretter Ali Bongo, c'est Ali Bongo qui n'avait aucune ambition pour le Gabon. Que le Gabon soit comme une porcherie, que cet endroit soit un endroit de délinquance juvénile, de grand banditisme. C'était pas son affaire. Son affaire, c'est que pour lui, il fallait qu'il reste à la présidence, il continue de voler l'argent du Gabon. Mais mais ceux qui arrivent après, vous pensez qu'ils vont faire comme Ali Bongo? Hein? J'ai vu des gens qui ont dit oui, mais il est déjà en train de construire Libreville 2. Donc, parce qu'il construit Libreville 2. Donc, il doit abandonner Libreville 1. Comme ça, Libreville 1. Libreville 1, c'est la capitale. C'est là où il y a toute l'administration. Libreville 2, ce ne sera pas l'administration. Donc, on doit abandonner Libreville 1. C'est ça? On doit abandonner Libreville 1. C'est ça. On doit abandonner Libreville 1 pour que ça devienne comme une porcherie, pour que ça ne ressemble à rien, alors que c'est la capitale du Gabon. Quand les invités, quand les étrangers viennent, les autres chefs d'État, vous pensez que c'est à Libreville 2 qui vont descendre? Vous pensez que c'est à la baie de la Monda qui vont descendre? Mais ils descendent à Libreville 1. Donc, on ne peut pas construire Libreville 2, on ne peut pas construire la baie de la Monda,
et abandonner Libreville 1. Vous ne voyez pas ce qui se fait à la baie des Rois? Il faut une façade maritime bien construite. Allez-y un peu à la Pointe-Denis. Quand vous revenez de la Pointe-Denis, vous jetez un coup d'œil sur Libreville, vous verrez comment ça se présente bien. Alors, Libreville ne peut pas se présenter bien à la façade maritime. Et puis quand on regarde derrière, ce sont des taudis, ce sont des bars, ce sont des mauvaises constructions, alors que tout le boulevard, c'est une zone, ça appartenait à l'État. Voilà pourquoi vous avez vu toutes ces ambassades-là. Il y a l'ambassade d'un pays là qui est à côté du Conseil national de la démocratie. Ensuite, quand on descend, il y a l'ambassade de la Russie, il y a l'ambassade du Liban. Il y a un hôtel derrière là. Ensuite, il y a le nouveau bâtiment de la CDC qui est en train de finir. Et il y a le bâtiment, il y a l'ambassade de Chine. Il y a l'Assemblée nationale. Hein? Il y a Gabon Première. Groupe Gabon Première qui est là. Radio et télévision. Ensuite, on a quoi? On a l'immeuble des eaux et forêts. Après, on a quoi? On a l'immeuble Santoulo qui sont derrière. Et ensuite, on a Arambo qui est là. Il y a l'immeuble d'Olam qui est derrière. Et il y a le centre culturel français qui est là. Il y a Mbolo. Ensuite, il y a les affaires étrangères et autres. Donc, vous voyez bien que cet endroit, il n'y a que des bâtiments d'un certain calibre qui sont là. Et derrière, donc derrière doit être quoi? Ça doit être des poubelles. Ça doit être des poubelles alors. Donc derrière ces immeubles-là doivent être des poubelles. Pourquoi? Alors que cet endroit, c'est un domaine public, ça appartient à l'État. Les gens se sont installés anarchiquement. Vous ne comprenez pas ça? Personne n'a un titre foncier. Même le Camerounais qui faisait le bruit là, on pensait qu'il avait un titre foncier. Il n'a rien. Personne n'a un titre foncier là. N'encouragez pas ce genre de... Il veut se prendre pour qui? Il veut jouer les nerveux parce qu'il est fan. Mais nous tous, nous sommes des fans. Il y a des choses qu'on accepte, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Ça, c'est de l'insolence vis-à-vis du président de la République. Même si c'est un monsieur âgé, il devrait avoir des écarts de langage. Il est le seul à avoir cassé, à avoir été cassé. Ça, c'est quoi ça? Quand Oliguet est venu vous demander des suffrages, il vous a dit que vous devez rester là. Vous devez rester sur le domaine de l'État. C'est ce qu'il nous avait dit. Nous avons élu Oliguet pour qu'il nous développe le pays, pour qu'il nous transforme nos villes. Parce que nous n'allons pas éternellement rester là. Il fait ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Il fait ça pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc parce que toi, tu as conçu une petite maison derrière l'Assemblée ou bien derrière l'ambassade de Chine, tu vas venir faire du bruit, venir manquer de respect au chef de l'État. Libreville ne nous appartient pas. Libreville appartient aux gens de l'estuaire. C'est leur province. Pourquoi nous ne faisons pas ça dans nos provinces? Hein? Pourquoi nous ne faisons pas ça? Moi, je suis originaire de Makoko. Vous pensez que moi, je peux être d'accord que les gens s'installent n'importe comment? Nous revenons de l'intérieur. Nous devons quand même faire profil bas. Si le président aujourd'hui a décidé de reconstruire la capitale, vous venez jouer les nerveux comme si c'était votre village qu'on avait cassé. Vous vous prenez pour qui? On est allé casser votre village. Vous vous installez sur le domaine public. Et quand la force publique arrive, vous pensez que ça fait plaisir, ça fait mal. Mais avoir un tel langage, cher monsieur, ce n'est pas digne d'un enfant. Ce n'est pas digne d'un enfant. Il faut arrêter ça.
On était là avec Ali Bongo, il faisait souffrir le peuple gabonais. On savait qu'on avait des nerveux comme ça. Est-ce qu'on avait des nerveux comme ça qui pouvaient parler? Pourquoi vous parlez aujourd'hui? Hein? Pourquoi vous parlez aujourd'hui? Pourquoi vous parlez aujourd'hui? J'ai vu également la vidéo de David Mberakouma. David, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend, David? Tu es sérieux là? Tu dis que Brice Côté Oligingema va tomber comme Ali Bongo. Tu étais là. Ali Bongo t'avait déjà reçu un jour. Est-ce qu'Ali Bongo t'avait déjà reçu un jour? Mais tu as été reçu par Brice Côté Oligingema. Il t'a donné de l'argent. Il t'a donné une voiture. Il t'a donné de l'argent, il t'a donné une voiture. Et aujourd'hui, tu oses dire que tu vas tomber comme Ali Bongo. Vous ne savez pas que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attention à tout ce que vous dites sur les gens. Parce que ça peut se retourner contre vous. Nous avons fait de l'activisme dans ce pays. Mais nous ne pouvons pas nous opposer à la volonté de l'État. Parce que ces gens qui habitent là n'ont pas de titre foncier. Ils sont venus s'installer comme beaucoup là se sont installés. Tu viens, tu trouves un endroit, tu t'installes. Tu dis à ton cousin, il reste là. Ta cousine reste là. Ton oncle reste là. Ta tante reste là. C'est comme ça que tous ces quartiers-là se sont développés. C'est ainsi que quand vous baladez dans certains quartiers, vous avez l'impression que ici, là, Kingele, vous verrez que Kingele, vous verrez beaucoup de Pounou là-bas. Vous verrez les Massango, vous verrez les Michogo. Parce qu'ils sont venus s'installer là, en famille. Derrière la prison, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de femmes. Parce qu'ils sont installés. Au côté, il y a beaucoup de femmes. Comme derrière l'Assemblée là, il y avait beaucoup de femmes. Ils s'installaient là, en fonction de leurs acquaintances. Vous verrez à Ozangue, vous verrez qu'il y a les femmes de l'estuaire qui ne sont plus très nombreux au 5e arrondissement. Vous verrez qu'il y a les femmes de Logoué Vindo, vous verrez qu'il y a les femmes du Moyen Logoué. Et un peu les miennes au 5e arrondissement. C'est comme ça que les gens s'installaient, sans titre foncier. Tu dis à ton cousin, toi mets-toi là, moi je me mets ici, moi je me mets là, moi je me mets, la tante va se mettre là, l'oncle va se mettre là-bas, le neveu. C'est comme ça que les gens se sont installés. C'est comme ça que les gens se sont installés. Donc l'État peut décider aujourd'hui de déguerpir qui il veut. Les gens n'ont pas de titre foncier. Mais l'État se dit que vous avez investi quelque chose, on ne peut pas aussi vous chasser comme ça. Mais avoir un tel langage, c'est un abus de langage, cher monsieur. Vous n'avez aucun titre foncier, parce qu'on peut vous prendre et on va vous interroger pour que vous puissiez montrer le titre foncier qui vous a permis d'avoir ce but de langage. Hein? Voilà aujourd'hui le Camerounais qu'on a mis en prison, qui a été arrêté là. Il est maintenant aujourd'hui en train de demander pardon parce qu'il y a une procédure d'extradition. Il sera extradé au Cameroun avec sa famille. Il sera extradé au Cameroun. Il est maintenant en train de demander pardon, il pleure. Il pleure. Il dit qu'il préfère faire la prison ici à Libreville au lieu qu'on l'amène, parce qu'il sait qu'une fois qu'il sera extradé là, il ne pourra plus jamais rentrer au Gabon. Plus jamais, peut-être après 200 ans. Et comme il ne peut pas vivre pendant 200 ans, vous voyez, on te donne la main. Toi, tu prends le bras, tu fais une vidéo et tu dis tu as envoyé ça à 2 personnes au Cameroun et tu as envoyé ça à 3 personnes, 3 de tes compatriotes ici à Libreville. Tu as fait la vidéo, pourquoi? Moi, il m'arrive parfois de faire des vidéos, mais que je ne diffuse pas, que je ne publie pas. Parce que je me dis, bon, nous sommes dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Je l'ai toujours dit aux gens ici. Les réseaux sociaux, on peut te faire monter très haut, mais on peut également te faire descendre
plus bas que terre. Vous qui jouez avec les réseaux sociaux. Tu fais une vidéo qui met en péril ta vie. Faites très attention. Aujourd'hui, il est là, il pleure. Il demande pardon. Il ne veut pas qu'on le ramène au Cameroun. Hein? Mais c'est trop tard, tu vas aller au Cameroun. Tu as fait la vidéo, tu as fait exprès, et tu as fait exprès de l'envoyer. Comme tu estimes que ce sont tes frères qui sont des haut-parleurs. C'est à eux. Tu as envoyé la vidéo à ces gens-là. Mais une affaire des réseaux sociaux, ça tourne. Le Gabon et le Cameroun, c'est une affaire d'heure. Et les réseaux sociaux, c'est une affaire de secondes. Tu as envoyé la vidéo à tes frères. Mais tes frères ont fait quoi? Tu as envoyé la vidéo pourquoi? Pour qu'ils partagent. Et en partageant, ça revient au Gabon. Hein? Ça revient au Gabon. C'est comme ça que vous êtes. Après, quand on va mettre la main sur vous. Parce que on parle de libre expression. Libre expression, c'est pas l'insolence. Libre expression, c'est pas l'impolitesse. Tu peux te fâcher pour une situation, mais tu vas pas avoir un abus de langage. Parce qu'on est en libre expression. J'ai dit, il y a des gens qui ont perdu des maisons d'une valeur de 300 à 400 millions. Je sais, mon petit grand-père là, Ekwage, qui a construit derrière, c'est derrière Mbolo. Sa maison a été cassée. Il avait une très grande maison. Avec un hôtel de je ne sais combien de chambres, peut-être 20 chambres qu'on a cassées. Pourtant, c'est un président de parti politique. Vous l'avez vu sortir, vous l'avez vu faire une conférence de presse. Il n'a pas fait de conférence de presse pour venir parler. Hein? Il n'a pas fait de conférence de presse. Il se plie à la décision de l'État. Parce que lui-même, il savait qu'ils étaient là sur un domaine public, pas très loin du canal. Vous savez que ce canal-là, ça jonche jusqu'où? À Genebori. Et à côté, il y a quoi? Il y a la baie des Rois qui est construite. La baie des Rois, c'est pour attirer quoi? Les investisseurs. C'est pour attirer quoi? Les touristes. Donc cet endroit doit être quoi? Un dépotoir. C'est-à-dire que tous les mamans qui faisaient le poisson à la braise, la viande et tout ça là, derrière l'Assemblée, derrière Gabon 1er, toutes les saletés là, on déversait ça dans le canal. Et quand il pleut, tout descend. Et ça va à la mer. Vous pensez que vous pensez que c'est... Donc Libreville ne doit pas se développer, quoi. Parce qu'on on a un projet de construction de Libreville 2. On a un projet de construction de la baie de la Monda. Donc on doit laisser Libreville 1 comme une porcherie. Alors que Libreville 1, c'est la capitale du Gabon. C'est la capitale du Gabon. À un moment donné, il faut arrêter. Nous voyons comment nos villages sont constitués. Nos villages sont propres. Nos villages sont bien positionnés. Il y a des cimetières. Nous avons des cimetières devant. Nous avons nos villages sont propres. On ne fait pas le village, on ne fait pas le désordre dans les villages. Et c'est à la capitale qu'on va approuver, le désordre. Pour la plupart d'entre nous, nous revenons de l'intérieur du pays. Vous pensez que quand les gens de l'estuaire eux-mêmes ils regardent Libreville, vous pensez qu'ils sont contents? Hein? À des moments, ils sont obligés d'être un peu tribalistes. À cause de quoi? À cause du désordre que nous sommes venus. Nous sommes venus installer un désordre ici à Libreville. Vous pensez que si on disait que chacun reste dans sa province, vous pensez que Libreville allait devenir comme ça? Si ça avait été décidé que moi je suis originaire de Gwebindo, je reste dans le Gwebindo. Toi tu es originaire de la Nyanga, tu restes dans la Nyanga. Libreville devait être comme ça. Hein? Respectons notre capitale.
Nous devons respecter notre capitale. Quand il y a des projets d'envergure de développement, nous avons voté à 94,85%. On n'a pas voté pour que les gens continuent de rester sur le domaine public et que le président reste là, statique, sans rien faire. Non, le président a des projets. Il ne construit pas ce qu'il va construire là. Ce ne sont pas ses maisons. Ce ne sont pas ses appartements. Il y a des grands investissements qui arrivent pour le pays. Il faut que le Gabon change. Quand on met les lampadaires, les mâts là, les gros lampadaires qui sont au PK5, quand on met ça, est-ce qu'on met ça dans ma maison? Ou bien on met ça dans vos maisons? Tout ça c'est quoi? Mais c'est pour que la ville soit éclairée. C'est pour qu'il n'y ait pas de banditisme. Parce que les gens aujourd'hui profitent de l'obscurité pour faire le banditisme. Cher monsieur, votre message n'est pas bon. C'est pas un message digne d'un papa fan. Vous pouvez être le père de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous devez même vous réjouir qu'enfin nous avons un enfant qui a décidé de bâtir notre pays. Vous parlez de procédure. Quelle procédure? Vous savez depuis quand on vous a demandé de déguerpir là? Hein? J'ai suivi une émission là. Depuis quand on vous a demandé? Je me rappelle ce dossier là à l'époque. Ndomé Tego était ministre, il était encore ministre de la planification. De l'ère d'Omar Bongo. De l'ère d'Omar Bongo. Hein? C'est un dossier qui date de près de 30 ans. Ils ont payé les gens. L'ère Ali Bongo, ils ont encore payé les gens. Donc vous voulez que l'ère Oligui-Nguema, on vous paye encore. Donc on n'a rien à faire de l'argent, quoi. Il faut simplement indemniser les gens qui doivent partir. Et surtout que les vrais bailleurs eux-mêmes, les vrais propriétaires, eux-mêmes, ils ont enlevé leur corps. Regardez le Camerounais là. Il dit qu'il habite là, derrière Mbolo, ça fait 15 ans qu'il a construit. Ça fait 15 ans. Il dit que ça fait 15 ans. Mais on te dit que c'est un projet de 30 ans. Toi, tu arrives là il y a 15 ans. Et tu n'as pas de titre foncier. Et tu es le premier à faire des vidéos, des mauvaises vidéos pour envoyer à tes parents. Tu aurais pu dire à tes parents, voilà, je vous envoie ce message, on m'a cassé la maison, je ne suis pas seul, nous avons été déguerpis, nous sommes très nombreux. J'ai des difficultés, aidez-moi, je vais me reloger quelque part, trouvez-moi. Et tu montes, tu fais des photos. Est-ce que tu étais obligé de faire une vidéo? Tu pouvais faire des photos pour démontrer par A plus B que voilà, c'est ici où j'avais ma maison, c'est voilà, ça a été cassé. Vraiment, aidez-moi. Tu aurais pu faire des photos. Hein? Tu aurais pu faire des photos. Voilà, tu aurais pu faire des photos. Mais, quand tu fais une vidéo, et tu parles, et à la fin, tu insultes notre président de la République. Maintenant, aujourd'hui, tu demandes pardon. Tu demandes pardon à qui? Tu vas repartir dans ton pays. Tu vas repartir comme tu es venu. Et si on regarde même ça, c'est des gens de personnes, il n'est même pas venu légalement. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est vous qui faites en sorte que les Gabonais aient une mauvaise image des Camerounais. Et je vais vous dire aujourd'hui, je constate que vous faites beaucoup de tontines entre vous. Vous avez des associations entre vous. Au lieu de faire des tontines, au lieu de faire des associations pour vous partager l'argent, ou bien pour compter l'argent, faites des associations pour vous éduquer, pour vous conseiller. Ne faites pas seulement des associations pour vous partager de l'argent. Vous devez vous conseiller. Quand on vous accueille dans un pays, il faut savoir respecter les autorités de ce pays-là. Chez toi, dans ton pays, peut-être que tu n'étais même pas. On ne te connaissait même pas. Tu souffrais là-bas. Il n'y a pas un pays aussi hospitalier en Afrique que le Gabon. Jamais. Le Gabon est un pays où tu arrives aujourd'hui. Demain, tu commences à travailler. Tu commences à travailler et tu vis clandestinement. Le Gabon est le pays où les étrangers vivent clandestinement. Voilà. On me dit même que ce monsieur n'a même pas de papier. Le Cameroun en question, on me dit qu'il n'a pas de papier. Le Gabon est un pays où tu peux vivre clandestinement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le Gabon est le pays où tu arrives hier, tu peux te présenter demain au CEDOC pour aller faire tes papiers.
Mais quand vous avez des gens comme ça, quel est ce pays où vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça en Guinée équatoriale. Hein? Obiangema a même fait un mur entre la frontière du Cameroun et la frontière de la Guinée. Parce qu'il ne veut pas vous voir chez eux. Nous, on vous accepte quand même. Et vous venez vous comporter comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Vos associations que vous avez, vous devez vous éduquer. Vous devez vous conseiller. Ne soyez pas là seulement en train de faire l'argent, de faire les tontines. Parce que vous envoyez l'argent au pays. Mais conseillez-vous. Parce que l'acte que ce monsieur a posé, c'est un acte de défiance. En voulant même se faire passer pour un Gabonais, le président que nous avons élu, quand on te demande maintenant les papiers, tu es incapable de sortir les papiers. Tu es incapable de sortir les papiers. Tu n'es pas Gabonais, tu ne l'as jamais élu. Il faut arrêter ça. Nous sommes à la 5e République, nous ne sommes plus à la République d'Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui a engagé des faux projets, des maquettes et tout. Il fait rêver les Gabonais, après il disparaît. Vous allez voir les projets qui vont sortir de là. Vos enfants et vos petits-enfants seront fiers d'aller faire des photos, d'aller se balader. Ils vont même peut-être travailler dans ces endroits-là. Donc faisons très attention avec nos paroles. Faisons très attention avec nos paroles. Le Gabon doit se développer. Le Gabon doit se développer. Pourquoi le Gabon doit être comme une porcherie? Vous trouvez normal que la Guinée équatoriale est presque en train de nous dépasser? Vous trouvez ça normal? Hein? Hein? Écoutez un peu. Est-ce que c'est il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir peut venir déranger les gens. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Donc il a tenté d'être investi pour venir déranger les gens. Mais c'est pas possible ça. Hein? Oligui ne peut pas faire ça. Oligui ne peut pas faire ça. Tu trouves normal que tes propres agents de la GR, ils habitent dans un quartier, on les chasse. Hein? Et c'est lui qui les a logés là-bas. Les gendarmes qui louent. Il fallait mettre en place une bonne procédure. On ne refuse pas le déménagement, mais on refuse la procédure. Les gens meurent par arrêt cardiaque. Toi aussi, Oligui, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il faut arrêter de casser comme ça. Mets une bonne procédure en place. On ne refuse pas le parti, mais on refuse la procédure, elle n'est pas bonne. La fameuse procédure là, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on vous paye encore, c'est ça? Il faut qu'on vous paye, ou bien on vous donne l'argent pour aller louer les maisons ailleurs. C'est ça la procédure. Vous êtes sur le domaine public. Quelle procédure? Les gens sont déjà venus là à plusieurs reprises. Vous demandez de partir. On a mis des croix sur vos maisons. Ils parlent de quelle procédure? À l'époque de Mabongo, il y a des gens qui ont pris de l'argent, qui sont allés construire ailleurs. À l'époque d'Ali Bongo, d'autres ont pris l'argent. Certains même ont même refusé de partir. Ils ont même encore investi sur les lieux. Ils ont mis l'argent de côté. Après, ils ont commencé encore à faire des appartements, des studios et autres. Hein? Des appartements et autres. Donc maintenant, la troisième fois, Brice arrive. C'est maintenant Brice qui doit mettre une procédure. C'est lui qui doit mettre la procédure pour qu'on vous donne de l'argent, c'est ça? Et il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est quoi cet esprit d'escroquerie? Vous n'allez pas escroquer l'État à plusieurs reprises. Et il est là, il vient parler fort, comme s'il était dans ses droits. Comme si on avait cassé son village, comme si on avait cassé la maison de son père au village. Hein?
Il va dépasser Bongo, il va dépasser Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir, il va venir déranger les gens. Ça, c'est le comportement des greurs, ça. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir. Il va dépasser Ali, il va dépasser Bongo. Parce que Bongo ne vous a pas cassé, c'est ça? Parce qu'il ne vous a pas cassé. Parce qu'Ali ne vous a pas cassé. Tu regrettes Ali. Un enfant qui est arrivé hier au pouvoir. Mais il est venu pour travailler. Est-ce qu'il est venu pour rester au bord de mer, regarder les bateaux qui passent? Hein? Ça, c'est un mauvais langage, ça. Et si on regarde même ça, c'est le genre de papa, il a même déjà pris l'argent peut-être 2 fois. Ou bien le genre de type, il a peut-être vendu sa parcelle qu'il avait là-bas. Il a enlevé son corps. Ou bien il avait des locataires là-bas. Lui-même, il n'est plus là-bas. Il a mis ses trucs en location. Parce que moi, tout de suite, je n'ai aucun bien là-bas. Si je vais là-bas, je vais regarder. Je vais peut-être, je serai choqué, je vais partager la souffrance des Gabonais qui sont là-bas. Mais je ne peux pas me permettre, de parler, d'avoir un écart de langage comme ça. Comme David Mbelekouma, qui joue les nerveux. David, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je ne sais pas qui est plus âgé entre toi et moi, mais je crois qu'il faut faire attention. À un moment, tu t'es autoproclamé soutien du président. Quand on soutient le président, on doit soutenir les bonnes initiatives du président. Les bonnes initiatives du président. Je ne crois pas que ces gens-là, qu'on déguerpit là, n'ont pas perçu de l'argent. Pour la plupart, là, il y a des locataires dedans. Vous êtes sûr que si on convoque tous les gens qui ont pris l'argent, là, un certain nombre de bailleurs ne seront pas convoqués? Parce qu'on vous a certainement revendu des terrains. On vous a revendu des terrains. Mais la faute à qui? Allez-y vous en prendre à celui qui vous a revendu des terrains. Allez-y vous en prendre à celui qui était votre bailleur. Vous n'allez pas vous en prendre à l'État. Vous n'allez pas vous en prendre à l'État. Le boulevard appartient à l'État. Le boulevard appartient à l'État. Donc on fait qu'on doit continuer de vous, on vous paye et puis vous restez là. On vous paye et puis vous restez là. On vous paye, certains s'en vont. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font louer leur maison ou bien ils font soit louer les maisons ou bien ils revendent les terrains, c'est ça? Et vous aussi vous achetez. Et vous aussi vous achetez des terrains comme ça. Vous achetez des terrains du domaine public. Quand on vérifie tout le monde, personne n'a un titre foncier dans cette zone. On sait comment les gens s'installaient ici à l'époque. Toi, reste ici là. Tu prends ton cousin, tu mets là. Tu prends ta tante, tu mets là. Tu prends ton oncle, tu mets là. Voilà, c'est comme ça que les gens s'installaient. Mais maintenant, vous vous installez à côté d'un canal. Parce que tout ça là, il y a un passage d'eau derrière la Russie, derrière l'ambassade de Russie, derrière l'ambassade de Chine. Tout ça là, il y a des cours d'eau. Et ce sont ces cours d'eau là qui vont descendre jusqu'à la baie des Rois là-bas. Donc vous voyez bien que c'est un domaine. L'État ne peut pas installer les Gabonais à côté des cours d'eau. Ça demande par A plus B que les gens se sont installés là anarchiquement. Quand on demande il y a là, c'est quel genre de langage? Ça c'est quel genre de langage? Hein? Quand on va t'interpeller, on va venir dans les réseaux sociaux, on va pleurer. Parce qu'on peut t'interpeller pour que tu t'expliques. Pour que tu t'expliques pourquoi ce genre de propos. Est-ce que ça c'est la libre expression? Attention. On n'est pas là pour faire le buzz.
C'est quelque chose qui touche les gens. Mais ne venez pas mettre l'huile au feu pour que ça enflamme. Bon, on me dit qu'il y a des quartiers aussi en gestation qui seront cassés. C'est maintenant que vous devez prendre vos dispositions. C'est pas quand demain ou après-demain. Vous allez voir les machines de génie militaire dans vos quartiers, que vous serez maintenant les premiers à crier et les gens vont encore se déplacer pour aller faire des vidéos, parler de tout et de rien. Il paraît qu'il y a des quartiers qu'on a demandé aux gens de partir. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est faux. Mais si c'est vrai, il vaut mieux déjà prendre des dispositions. Il vaut mieux déjà prendre des dispositions. Il faut savoir quitter les choses avant que les gens ne vous quittent. En bon entendeur, salut. Passez un bon